Francis Huster, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous rendre visite sur le salon des comités d'entreprise au CNIT. Alors c'est la rentrée théâtrale et c'est l'événement, le journal d'Anne Frank au Théâtre Rive Gauche. Et vous allez nous raconter comment vous êtes arrivé à participer à cette pièce. Parce que on vous a vu dans Don Juan, on vous a vu dans Sacha le Magnifique, dans des pièces que vous avez montées, alors que là vous êtes l'acteur. En fait, il y a déjà très longtemps, plus de 10 ans, 12 ans je crois, j'ai eu la chance de créer au théâtre avec Alain Delon un très grand succès, une très belle pièce qui a été couronnée de récompenses, Variation énigmatique. Et j'ai appris en jouant pour la première fois donc cet auteur qu'il avait 3 qualités essentielles. La première, ça arrive toutes les générations, une fois par génération, c'est arrivé avec Anouilh, c'est arrivé avec Sacha Guitry, c'est arrivé avec Giraudoux. Tout d'un coup, on a un auteur dont la langue est une nouvelle pureté par rapport au français. On dit jouer du Guitry, du Giraudoux, du Monterland, du Anouilh, du Schmitt. Et je me suis aperçu donc que cette première qualité, le public en était friand, que ce soit ses livres, que ce soit ses nouvelles, ses romans, ses digressions, ses pièces de théâtre. Il y a une véritable histoire d'amour entre Éric Emmanuel Schmitt et le public qui le suit de toute façon les yeux fermés et qui évidemment, quand l'œuvre est parmi les plus grandes œuvres de cet auteur, c'est vraiment là alors un triomphe. Alors, pendant des années, j'ai joué des one-man shows, des grandes pièces classiques et tout, et je rêvais de retrouver Éric Emmanuel Schmitt. Et puis un jour, il m'a téléphoné en me disant voilà, j'ai écrit une pièce à partir du journal d'Anne Frank. Oui, avec un angle particulier. Hein, J'étais terrorisé parce qu'en fait, la première pièce, Anne Frank, a été créée à Hollywood, sur Broadway, pour pouvoir après être tourné au cinéma. Oui, c'est George Stevens à la fin des années 50. Exactement, il a tourné ce film qui a été couvert d'Oscars. La pièce, donc, cette adaptation des Hackett a été jouée dans le monde entier. Et le fonds Anne Frank, qui gère l'héritage, a refusé toute autre adaptation. Oui, et puis, ils ont mis des limites. Ils ont mis des limites très strictes. Parce que Otto Frank, quand il est revenu des camps de concentration, voulait que l'œuvre de sa fille, immédiatement traduite dans plus de 60 langues, 30 millions de lecteurs et tout à travers le monde, que l'œuvre de sa fille ne soit pas considérée seulement comme une œuvre par rapport à l'Holocauste et à l'extermination des Juifs, mais par rapport à toutes les foi, toutes les religions, toutes les puretés. Alors, il a été très attentif à tout ce qu'on en a fait. Et après la mort d'Otto Frank, la Fondation a continué à gérer l'œuvre, et là, elle a décidé qu'une nouvelle adaptation pouvait voir le jour. Alors elle a été trouvée les plus grands auteurs dans le monde entier, et sans qu'ils le sachent, chacun d'eux pensait venir être choisi, l'élu d'office. Et en fait, c'est la version d'Éric Emmanuel Schmitt qui a été choisie parce que c'était celle qui permettait à la fois d'être très fidèle à l'œuvre, mais en plus d'y apporter quelque chose de neuf. D'y apporter quelque chose, et c'est ça qui en fait le triomphe, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'œuvre, alors que tout le monde en connaît la cruauté, la force, on s'attend tous à pleurer. Schmitt a réussi un diamant à plusieurs facettes. Il explique comment ce père et sa fille ont une relation qui dépasse l'œuvre. Et là, c'est absolument saisissant, comme le dit sublimement la presse, qui lui tresse des couronnes. Il a réussi, Schmitt, à trouver le jeune metteur en scène d'une autre génération, celle des 40, qui n'a pas été atomisée comme Steve Suissa, une formidable metteur en scène. Voilà, j'avais déjà eu la chance de travailler sous sa direction dans Bronx, l'adaptation de l'œuvre de Palminteri sur la mafia, le film de De Niro. Et là, Steve a été, je crois, le pont extraordinaire entre les anciennes générations qui ont connu la guerre. Ça a rassuré complètement. Et ceux d'aujourd'hui, on voit des enfants. Il apporte de la modernité. De 10 ans, de 12 ans, venir prendre leur place, même sans leurs parents, et se retrouver dans l'annexe. J'explique en 2 mots. La pièce commence. On se retrouve en 1945 avec Otto Frank, qui, tout d'un coup, apprend, après avoir été pendant des mois à la gare, pour essayer d'attendre sa femme et ses filles. On lui annonce qu'elles sont mortes. Du typhus à Bergen-Belsen pour les 2 filles, morte de famine sa femme. Et là, Otto Frank découvre
que sa secrétaire avait réussi, au moment où la Gestapo était venue les arrêter, à sauver ce journal. Elle avait plus Ce ou moins journal remplacé intime, ouais. le journal intime, et il ne va pas pouvoir le lire. Pendant quelques mois, il ne peut pas. Ouais, c'est normal. Il ne peut pas. Il craque, il pleure, il tombe. Et tout d'un coup, il s'y met. Et à ce moment-là, l'idée cinématographique, c'est vrai, la presse a raison, d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est de nous faire traverser le miroir. Ouais. On passe de 1945 à 1942, 1943, 1944, et on est exactement dans le décor sublime de Stéphanie Jarre, qui a respecté au millimètre près le véritable décor qui existe toujours, puisque 1,5 million de visiteurs par an vont à Amsterdam. Au fond, Dans l'immeuble, Dans on l'immeuble. se retrouvait dans l'annexe où il se cachait. Absolument. Et donc, Stéphanie Jarre a respecté totalement au millimètre près les couleurs, les accessoires, tout. Donc, on se retrouve dans la salle avec eux, ces 8 juifs qui se cachent, plus cette secrétaire MIB qui essaye de les sauver. Et j'ai l'impression que le public, on l'entend, nous, les acteurs, tout d'un coup exploser de rire et tout. Mais vraiment. Ouais. Et puis, pleurer, craquer. J'ai l'impression qu'il est avec nous sur scène. Alors, c'est un des livres les plus lus au monde. Oui. Alors, quand on est dans notre société actuelle, et je sais que vous vous intéressez beaucoup aux problèmes de la société, vous ne faites jamais des choix par hasard au niveau de vos engagements culturels, c'est fantastique pour des profs demain d'emmener des mômes voir cette pièce, parce que c'est une autre manière, les mômes qui ne lisent plus, de découvrir après ce livre Mais fantastique. je vous remercie de poser cette question parce que c'est exactement à cette question que répond la critique du Figaroscope, Armel Elio, en disant justement que le miracle est là et qu'on rit, on pleure, on n'oublie pas. Et moi je voudrais m'arrêter sur ce on n'oublie pas d'Armel Elio, parce que c'est vrai que notre devoir à nous, bien sûr, c'est de jouer les grands classiques, le grand répertoire, pour défendre notre langue bien déjà, sûr, bien sûr. Et puis apporter des valeurs Et puis à la jeunesse. vous faire plaisir aussi. Se faire plaisir, oui, dans la grande difficulté, la virtuosité, parce que c'est un peu comme du Beethoven ou du Mozart. Mais là, il y a un petit plus qui est une tendresse humaine, une humanité. Et les professeurs, je voudrais m'adresser à eux, qui auront, j'allais dire pas l'honneur, mais la fierté, mais qui auront la dignité, je ne sais pas quel est le mot employé si j'étais professeur, le courage. Le courage d'emmener leurs élèves. D'emmener leurs élèves, je peux leur assurer, bien sûr. mais vraiment je leur donne ma parole d'honneur, qu'ils vont être, mais pas seulement conquis, mais bouleversés, et comme le dit la presse, c'est inoubliable. C'est vrai parce que tout d'un coup, on comprend ce qui s'est passé. Quand on lit le journal d'Anne Frank, on se dit, c'est affreux comment cette jeune adolescente, cet enfant a été massacré, torturé et tout. Mais on est avec elle. Alors que quand on est dans la pièce de Schmitt, je dirais qu'on est avec nous. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans la salle, les moins jeunes sont évidemment bouleversés automatiquement, mais les jeunes comprennent que ces héros n'étaient pas des héros, c'était des êtres comme eux. Il y a dans ces 8 juifs des vieux, des jeunes, des enfants, et tout d'un coup, ils s'y mettent à leur place. Ils s'identifient. Et ça, c'est formidable, parce qu'on se retrouve comme dans un film hollywoodien où on sort de la salle, parce qu'on a vu un film avec Bruce Willis, on est comme ça, où tu sors en pétant de rire, parce que tu sors de là avec quelque chose. Une profondeur. Une profondeur. Tu es libéré de beaucoup de questions que tu te posais sur la guerre, sur cette époque, sur comment ça s'est passé. Et puis surtout, c'est ça qui est la réussite du spectacle. Parce que les gens ne feraient pas un triomphe, un spectacle qui serait noir, épouvantable et tourné vers le négatif. Pas du tout. Tu sors de là avec encore plus d'espoir parce que tu te dis qu'à l'heure actuelle, et c'est ce que je n'ai pas arrêté de dire dans les médias, c'est que des Anne Frank, il y en a en ce moment dans le monde. Il y a des petites filles comme ça qui sont massacrées, qui sont tuées, qui sont torturisées par des ordures, par des fumiers, des gens dont on ne peut même pas comment les qualifier, parce que je ne veux pas les qualifier de fous. Et je pense à ces Anne Frank du monde entier. Je trouve que c'est magnifique de donner ce message, que si Anne Frank est vivante, c'est pas seulement par son œuvre, c'est parce que tout d'un coup on découvre par cette pièce aussi qu'elle existe encore. Absolument. Et là je la vois derrière vous, cette affiche, moi elle m'émeut, elle est fantastique, elle est très belle.
Et alors, il y a une très belle distribution autour de vous, Francis, Oui. et une jeune comédienne qui est une Ça m'ira. révélation. C'est un don du ciel, c'est un don du tout le ciel. monde se dit. 3000 comédiennes dans le casting, Voilà, une finale où il y a 20 comédiennes qui s'affrontent, entre Voilà, guillemets. et ça, il faut rendre Et- hommage à Eric Emmanuel Schmitt et à Steve Suissa d'avoir eu le culot de ne pas prendre une star, justement. oui, bien de sûr. prendre une jeune fille qui Une avait inconnue. déjà, d'ailleurs, Oui. il ne le savait même pas, qui avait déjà tourné avec Haneke dans Le Ruban Blanc avec la Palme d'Or. Quand même. Et, mais cette jeune fille. Et qui n'était pas connue du grand public. Oui, et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il fallait du culot. Elle ne s'est pas fait la tête d'Anne Frank. Elle l'a. Elle Ça l'a. veut dire qu'il y a son visage qui Ouais. ressemble beaucoup à Anne Frank, son regard est Très exactement émouvant. le même, mais elle est restée rousse. Elle n'a pas voulu tricher sur quoi que ce soit. Et vraiment, je tire un grand coup de chapeau à Steve Suissa et à Bruno Metzger, Eric Emmanuel Schmitt et Francis Lambraille, les directeurs de ce théâtre. Suissa fait quelque chose d'extraordinaire que Schmitt a accordé, c'est qu'il a parié sur la vérité humaine. Plutôt que de faire une actrice qui, ah ben voilà, j'ai la tête et je fais. Non, ce qui fait que les gens dans la salle, c'est elle qui regarde. Ouais. Regardez sur Internet, ça ment pas. 91% La bande-annonce, donnent la note maximum génial. et leurs mots expliquent tout, quoi. C'est une pièce bouleversante, immédiate, compréhensible par tout le monde. Et je répète que les enfants, à partir de 9 ans, 10 ans, puisque ma fille a 9 ans et qu'elle lit le journal Bien d'Anne sûr. Frank à l'école, Bien sûr. sont absolument réceptifs à ce que certains d'ailleurs ont dit très justement, cette espèce de film en 3D dans un théâtre. Alors Francis, on va tous aller voir cette pièce, évidemment. J'espère parce En que... famille, avec les autres Oui, vraiment. les élus de CE qui et vont je aussi répète, emmener ne les croyez pas que salariés. ce sont des mots en l'air de dire Oui. que, comme le dit fantastiquement cette critique, on rit aussi, on rit, on pleure, On pleure. on n'oublie pas. Et on n'oublie pas non seulement ce qui s'est passé, mais je Ouais. pense qu'on... Et alors on n'oublie verra pas, pas ce on n'oublie pas que spectacle c'est au émotionnant. théâtre Rive Gauche. Alors, c'est au Théâtre Rive Gauche. Alors, C'est deux jusqu'à choses quand? aussi. Début décembre? Jusqu'à décembre, jusqu'aux fêtes. ça, Jusqu'aux c'est fêtes. sûr, Ok. sans représentation. Et après, mais bon. vous avez déjà Et des Je pense projets? qu'après, Prolongation? on va prolonger, je pense. Mais ce que je veux dire pour ceux aussi, parce que ça les intéresse peut-être, c'est que le théâtre, ce théâtre Rive Gauche, est donc un théâtre en orchestre. Il y a Ouais. donc 450 fauteuils qui voient tout. Oui. Il y a eu 4 fauteuils qui étaient un peu sur les côtés, on les a enlevés parce que les gens ne voyaient pas la totalité, donc là, la perception est totale. C'est un confort auditif total. C'est à 15 mètres du métro. Oui. C'est un des théâtres les mieux placés de Paris. Il est nickel. Vous ne serez pas dans un truc biscornu, de machin, de tout ça. Voilà, c'est un moment privilégié Voilà. et j'espère qu'on sera... Et il faut réserver, bien sûr, hein, parce faut- alors, qu'une pour jauge de réserver- 450 places, c'est pas évident, Oui. ça se remplit vite. Et je dois dire que si je me plaçais dans la salle, je sais vraiment pas où je me placerais. Parce que j'ai fait les 3 endroits pendant les répétitions. Alors, ça veut dire- Devant, au milieu ou au bout. Je sais pas. Je sais que le carré d'or est, je crois, à partir de la 4e Ouais. rangée jusqu'à la 8e, je crois. Mais voilà. Ouais. Euh, Alors on reviendra plusieurs fois pour la dites voir. pas ça hein, parce hein. qu'il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Mais Je ça vous c'est jure, normal, je vous donne quand ma on parole aime, d'honneur. on ne compte pas. Je crois que Ouais, ouais. la surprise, en tout cas, je parle pour les comités d'entreprise, c'est que, quelle que soit la génération, les gens se sentent concernés. Alors, voilà, ça arrive quoi. Moi, c'est la première fois de ma carrière que je vois Ouais. ce journal Magnifique faire une papier. double page comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, on le voit bien en fait dans ce papier, c'est que tous ces acteurs, grâce à ce jeune metteur en scène de cinéma, Steve, du début à la fin, ils sont dedans. Ouais. Tu sais, des fois, tu joues des pièces, puis tu te dis, bon, ça y est, c'est pas mon Bon. morceau de bravoure. À l'autre de le Ce faire. qui est bien avec Francis, c'est qu'on commence par le vous, on finit par le tu. On aurait pu on est évoquer, supporters de foot. bah ouais, on aurait pu aurait évoquer pu. plein de sujets, Francis, mais il allez, faudrait des Frédéric heures. Thiriez, le patron de la Ligue Oui, 1, il est venu voir le spectacle. Et Frédéric C'est un Thiriez, type bien, Thiriez. il adore le théâtre, Ouais. il joue Il d'ailleurs a joué, oui, quelquefois. bien sûr. Et il a fait une réflexion il va revenir avec ses enfants, et il a fait une réflexion qui est magnifique, je trouve, qui est peut-être la réflexion que beaucoup de gens se feront. Je ne m'y attendais pas. Frédéric Thiriez a expliqué qu'il s'attendait à quelque chose de noir, quoi. Ouais. Et il m'a dit,
j'ai encore plus pleuré que je ne pensais, mais je ne pensais pas rire comme ça. Ouais, parce que c'est une pure sensibilité. C'est une pure sensibilité. Ouais, c'est vrai que c'est une énorme qualité chez Eric Emmanuel Schmitt. Je pense que c'est la qualité de Jean Ouais, Giraudoux, c'est vrai. d'où le succès continuel aussi des œuvres de Giraudoux. C'est qu'il y a une langue qui est tellement immédiate que l'émotion vient ni avant ni après. Alors ce qui est génial, c'est qu'on est toujours dans cette situation de crise très compliquée. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance au niveau culture d'avoir des beaux auteurs comme ça en France. On peut être fier de nos auteurs. Je crois qu'on a la chance d'avoir des grands auteurs bien sûr. Qui sont humains et typiquement français dans le sens où il ne faut pas l'oublier d'une façon multiraciale, d'une façon même œcuménique. L'œuvre de Schmitt est absolument exceptionnelle. Il ne faut quand même pas oublier, et ça aussi je le dis pour nos responsables d'entreprise que je salue, qu'en janvier 1939, Adolf Hitler fait un discours devant le Reichstag et qu'il déclare en janvier 1939 que sa prophétie va se réaliser et que si la guerre éclate, elle se terminera, quel qu'en soit le résultat, par l'anéantissement du peuple juif. Il va refaire la même déclaration officielle, acclamée par tout le monde, devant le peuple, au Palais des Sports, en 1942, en pleine guerre, où il pense avoir triomphé et où il répète devant le monde entier, sous les acclamations de son peuple, que les Juifs seront anéantis. Ouais. En 1943, Himmler, le Reichsführer SS, qui avait, avant-guerre, lui-même été sur les camps de concentration qui allaient devenir des camps d'extermination pour tout vérifier, à Poznan, Himmler déclare à des grands chefs SS qui l'interrogent en lui demandant mais pour quelle raison doit-on exterminer non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Et Himmler déclare parce que je ne me sens pas le devoir de laisser ces enfants devenir des hommes et venger leurs parents plus tard sur nos propres enfants. Alors, tous ceux qui ont été négationnistes, tous ceux qui ont refusé l'évidence, je dis ça parce qu'une partie de ma famille a été exterminée à Auschwitz, mais surtout, je le dis sans haine, je leur prie aussi, vraiment, de venir voir cette pièce. Parce que cette pièce, c'est pas un acte d'accusation, c'est un acte de foi et qu'il est temps, enfin, de faire la paix. Et c'est là où je trouve que ce spectacle a des vertus profondes et je remercie tous ceux qui amèneront des êtres humains, quel que soit le bord politique ou religieux, tout à fait, pour voir cette pièce. Surtout parce que c'est aujourd'hui, plus qu'une pièce. C'est, je crois, un moment, quelle que soit son opinion, qui est tellement bouleversant d'émotion qu'on se dit j'aurais raté quelque chose si je n'étais pas venu. Là, je crois. Et ça, c'est quelque chose à partager, en effet. Tout à fait. C'est un partage. Merci Francis, je rappelle, théâtre. Et je remercie tous ces gens invisibles que je ne vois jamais, mais pour leur dire que grâce à eux, le théâtre existe et que c'est merveilleux, c'est phénoménal. Mais on peut dire à tous les élus de CERC que vous êtes un type formidable. Je leur dis, alors moi j'adore quand de faire des tournées quand vous montez des spectacles et que vous êtes toujours en effet à la rencontre. Vous aimez les gens, voilà. Vous avez le goût des autres. Et puis donc aller PSG et puis je rêve moi d'une Coupe de France, d'un tour de Coupe de France Paris FC à Charletti. À Charletti, non maintenant je suis Paris FC, mais on se retrouve à Charletti pour un tour de Coupe de France, un 16e. Vous nous laisserez gagner pour jouer la grande finale aux grandes oreilles. Ouais. Allez, merci et rendez-vous donc tous au théâtre. Merci beaucoup Francis Huster. Merci beaucoup.